Comme vous savez sûrement, jusqu'à présent, j'avais un iPhone 11. J'en ai fait une vidéo là-dessus, savoir est-ce qu'il était potable en 2026, oui ou non. La réponse était oui, si on n'a pas un usage trop poussé. J'ai un usage trop poussé. Du coup, il fallait que je change. La batterie ne tient plus trop de performance, il n'y a que 4 Go de RAM. Certes, la caméra est plutôt pas mal. Actuellement, je filme avec l'iPhone 11. On peut filmer en 4K 60 fps, c'est bien. Malheureusement, voilà, il y a beaucoup de défauts. On n'a pas de l'OLED, alors que l'iPhone d'avant, le XS, en a. L'iPhone 11 n'en a pas. C'est dommage. On a l'encoche encore, on a des gros bords. Voilà. En plus, l'écran, j'ai cassé l'écran de mon téléphone. Il est très solide. J'ai galéré à le casser, mais voilà. Sur les bords, par contre, c'est pas compliqué de le casser. Enfin, pas de le casser, mais de faire des petits trous. Du coup, il fallait que je change. En plus, normalement, il ne devait pas être compatible avec iOS 27. Heureusement, Apple a annoncé que l'iPhone 11 serait compatible avec iOS 27. Heureusement ou malheureusement, puisqu'il est très lent. Mais après, iOS 27 n'apporte pas beaucoup de nouveautés en dessous du 15 Pro. Le 11 est en dessous du 15 Pro, donc ça va. Pour changer de téléphone, j'avais un budget pas trop illimité, voire pas du tout en fait, très limité. J'avais 500 € max, donc déjà je partais dans un téléphone reconditionné. J'aime bien mon Apple Watch, alors certes j'ai d'autres montres, si vous voulez je peux vous faire une vidéo là-dessus. J'ai d'autres montres connectées qui ne sont pas spécialement des Apple Watch. Je serais très bien pu prendre un Android, mais je préfère clairement mon Apple Watch, même si niveau autonomie, c'est pas ça. Donc j'avais plusieurs critères de sélection pour changer de téléphone. Le premier étant de l'OLED. C'était pas compliqué à trouver. Si je ne dis pas de bêtises, le 12 est équipé de l'OLED. Donc ça c'était bien. Mais je voulais un téléphone assez récent, de 2 ou 3 ans, histoire que si jamais je n'ai pas envie de changer récemment, je peux le garder encore 4 ou 5 ans, sans problème. J'aurais bien aimé avoir le Dynamic Island. J'ai trouvé. Donc pour rappel, le Dynamic Island, c'est ce qui remplace l'encoche. C'est ce qui contient la caméra frontale, tout simplement. Donc c'est animé en fonction de plusieurs choses. On peut mettre de la musique. Si on lance de la musique, ça s'affiche dedans. Si on reçoit des appels, des minuteurs, des activités en direct, suivre l'arrivée d'un Uber, d'un colis, plein de trucs comme ça. Ça, c'est vraiment bien. J'aurais bien aimé l'avoir. Donc c'est disponible à partir du 14 Pro, 14 Pro Pro Max et 15 jusqu'à l'iPhone 17 Pro Max actuellement. Les seuls téléphones qui n'ont pas ça, c'est le 16E et le 17E. Moi, je voulais directement pas partir sur un E. Je me suis pas trop renseigné là-dessus, mais un téléphone bas de gamme, 700 € neuf pour du Apple, c'est vraiment pas terrible. Pour 700 € neuf, je préfère clairement prendre le MacBook Neo. J'en aurais plus d'usage. Le 16E et le 17E, je n'aurais pas vraiment d'utilité, sauf pour les personnes qui veulent un téléphone neuf mais qui n'ont pas trop de budget. Ça, c'est pas mal. Ce qu'il me fallait aussi, c'était une bien meilleure autonomie, puisque l'autonomie de mon iPhone 11 qui ne tient plus, qui tient les 4 heures à tout casser, j'en pouvais plus, donc il fallait un meilleur téléphone. Malheureusement, les téléphones qui ont les meilleures autonomies, c'est les grandes tailles, donc les Plus ou les Pro Max. J'aime bien les téléphones de petite taille, comme l'iPhone 11, qui fait 6 pouces 1. Donc ça c'est pas mal. Et donc voilà, j'avais tout plein de critères. Après, l'iPhone que j'ai, l'iPhone 11, c'est du 60 Hz. Ça me dérangeait pas d'avoir du 120 Hz. Il fallait aussi donc, un prix bas, donc comme j'ai dit, pas trop de budget. Et j'ai trouvé le téléphone parfait qu'il me fallait. Donc moi dans mes critères déjà, je prenais pas en dessous du 14 Pro. J'ai pas envie d'avoir un 14. Pas trop de nouveautés par rapport à l'iPhone 11.
à part la connexion au satellite ou une plus petite encoche, mais moi je voulais le Dynamic Island, pas autre chose. Et je l'ai trouvé. Et voici la bête. Alors c'est l'iPhone 15, donc il se rapproche plutôt pas mal de l'iPhone 11, sauf que, eh ben déjà, on peut commencer par là, il a un double objectif, pareil que sur l'iPhone 11, me diriez-vous. Oui, mais sur l'iPhone 11, un objectif est 12 mégapixels et l'autre c'est l'ultra grand angle, je sais plus combien de mégapixels ça fait. Sur l'iPhone 15, l'objectif principal il fait 48 mégapixels, ce qui signifie que quand on zoome en x2, et bien tout simplement on a une qualité optique, alors que en vrai c'est du zoom numérique. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, du coup, vu ce que j'ai dit, on a de l'OLED, des bords plus fins. Je ne sais pas si ça se voit comme ça. Qu'est-ce qu'elle me fait? J'ai mon chien qui est en train de faire n'importe quoi là. Je l'entends. Elle est partie chercher des mouchoirs. Voilà. Elle a des mouchoirs dans sa bouche. Du coup, on a le Dynamic Island. On a une bien meilleure autonomie, pas excellente, hein. Si on va sur le site d'Apple, l'iPhone 11 est prévu avec 17 heures de lecture vidéo et le 15, 20. Alors vous allez dire, ça fait que 3 heures d'écart, c'est pas beaucoup. Oui. Mais ça reste quand même bien meilleur. Je sais pas comment elle fait pour manger des mouchoirs. Elle est pas excellente, voilà. Je vous dis clairement, elle est pas excellente, mais elle est mieux. On a des meilleures performances. Là, on est sur du 6 Go de RAM, donc ça fait tourner iOS 27 sans problème. Lui non plus, mais il n'y a pas vraiment de problème à ça. Et puis voilà, le format, il me plaît bien. Voilà, le format, on est encore sur du 6 pouces 1. Et voilà. Après, ça ne se voit pas trop, mais au niveau de la couleur, c'est du jaune. Alors, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra. Mais voilà, j'ai pris jaune pour plusieurs raisons. Mais déjà, c'est ma couleur préférée, tout simplement. Et c'était la couleur la moins chère. Donc franchement, c'était le jackpot. Voilà. Que demander de mieux? En tout cas, avoir 2 iPhones m'a permis de comprendre certaines choses. Ça m'a permis de comprendre l'écosystème qu'il y a entre Apple. Tout simplement, pourquoi? Si j'ouvre une application sur mon iPhone 15, par exemple, si j'ouvre Spotify, si je vais dans le multitâche de l'iPhone 11, en bas, j'aurais écrit iPhone de Sam, enfin Spotify, iPhone 15 de Sam. Si je clique dessus, ça ouvre sur l'autre iPhone. C'est un truc tout bête, mais il y a tellement d'exemples. La carte SIM est dans ce téléphone-là. Je n'ai pas d'eSIM dans celui-là. Si je reçois un appel, donc ça sera sur lui et sur mon Apple Watch, je reçois sur mon iPhone 11 aussi, s'il est connecté à Internet évidemment. Les messages, pareil, c'est assez extraordinaire. Je ne connais pas, je n'ai pas pu explorer tout, mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, j'en suis extrêmement content. Après, l'iPhone 11 que j'ai là, je vais peut-être m'en servir pour filmer 2-3 vidéos comme ci, comme ça. Et j'aurais pas d'autres usages, peut-être. Voilà, non, j'aurais vraiment pas d'autres usages que ça. Pour partir sur la photo, puisque j'ai oublié de parler de ça. Donc on a un capteur principal de 48 et 12 mégapixels sur l'iPhone 15 et l'iPhone 11. On a un ultra grand angle sur les deux. On a... Du coup, j'en profite aussi pour faire une petite comparaison au niveau des micros et niveau vidéo caméra frontale. Donc là, à ma droite, nous avons l'iPhone 15
Et à ma gauche, nous avons l'iPhone 11. Et niveau stabilisateur aussi, je pense que ça sera pas mal puisque là je marche. Un mode portrait qui est amélioré sur l'iPhone 15, c'est-à-dire que si je prends une photo de moi, maintenant que j'ai pris la photo, je peux retoucher le flou de la photo tout simplement, voilà. Comment faire? Je ne sais pas, je découvre en même temps que vous. Ça charge. Ok, donc c'est tout bête. Quand on va dans la partie modifier, comment faire? C'est tout bête. On va dans la partie modifier en bas à droite. Ensuite, on va en bas à gauche, dans le portrait, et on peut changer la profondeur de champ. C'est tout bête. Donc sur les deux, on peut filmer en 4K 60 fps. On peut filmer en accéléré, en ralenti. Mais sur l'iPhone 15, il y a un mode de plus, on peut filmer en cinématique. Voilà, tout simplement. On n'a pas de capteur macro, c'est dommage. Après, je pense pas qu'il y ait, à moins que tu sois photographe de petites choses, tu ne sers pas du capteur macro tous les jours. Voilà, après, j'ai parlé de choses tout bêtes, mais cet téléphone est sorti 4 ans après lui, donc il y a eu plein de nouveautés, des meilleures performances, meilleure autonomie, il est meilleur en tout, si je puis dire, mais l'iPhone 11, il fait son taf. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt, et si j'ai le temps, dans la journée, je ferai une vidéo sur iOS 27, vous présenter des nouveautés, puisqu'en soi, il n'y en a pas eu beaucoup, comme je dis, en dessous de l'iPhone 15 Pro. Tous les iPhones qui sont compatibles avec Apple Intelligence, il va y avoir quelque chose d'assez formidable. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt.